Alors, les différences. On va avoir, enfin les différences, on commence par ce qui est similaire, on va avoir les mêmes numéros que pour la DUX EFI ou papier, c'est-à-dire le 100D, le 100, les codes 100. Si on regarde par exemple sur notre DUX, enfin sur notre DSN, les codes 100, 236, 260, 400, tous ces codes-là, c'est des codes qui étaient similaires quand vous saisissiez directement sur NetEntreprise. Donc ça ne change pas. Par contre, vous aviez des lettres derrière, et ces lettres, on va voir qu'elles sont remplacées par des qualifiants. Les lettres D, P et A sont remplacées directement par des qualifiants 920 autres assiettes et 921 assiettes plafonnées. Donc on voit qu'il n'y a que deux qualifiants, c'est parce que la ligne accident du travail est supprimée et le taux accident du travail va être intégré dans la ligne anciennement sondée. Je vous montre concrètement à quoi ça correspond. Ici, vous aviez une ligne 100A, 100D et 100P, en général, donc 3 lignes 100, et on se retrouve avec deux lignes, une ligne 100 920 pour 100D, et une ligne 100 921 pour 100P. Et la ligne 100A va être intégrée directement à la ligne 100D, où on va simplement mettre le taux. L'assiette est toujours la même de toute façon entre le 100A et le 100D, donc c'est pour ça qu'on a tout regroupé, enfin que tout a été regroupé sur la même ligne. On voit aussi que au niveau de l'URSSAF, on n'a pas les autres taux, on a vraiment que les informations que l'URSSAF n'a pas. Étant donné qu'elle a les autres taux, puisque c'est les taux qui lui sont propres, on ne les met pas dans la DUX EDI. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la réduction générale Fillon. Donc, juste un petit point à savoir, c'est plus un point à savoir ça, sur la réduction générale Fillon. Si vous avez une régularisation de réduction à faire, par exemple un 13e mois, vous avez votre Fillon qui passe en positif, vous devez rembourser de la Fillon sur un mois. Ce qui va se passer, enfin ce qui n'est pas géré d'ailleurs par Sedge, qu'il faudra faire manuellement, c'est changer le code ici. C'est-à-dire que là, vous allez vous retrouver avec une cotisation, en plus ou en moins. Je pense qu'elle est directement en positif, donc vous ne la changez pas, vous la laissez en positif. S'il y a un moins, vous enlevez le moins, et vous passez votre réduction en 801 pour dire que c'est bien un remboursement de réduction Fillon, et que c'est pas une simple réduction Fillon. Donc ça, c'est vraiment dans les cas très spécifiques où vous devez rembourser de la Fillon sur un mois. Alors, je vais revenir. La 671, c'est la Fillon habituelle. 671, voilà. Et dernier point, ça concerne la ligne de transport. Alors tout le monde n'a pas de taxe de transport, mais dans le cas de la taxe de transport, vous devez avoir le code INSEE de la commune à laquelle vous payez la taxe de transport qui doit apparaître au niveau de la DSN. Et cela pour une raison simple, pour que l'URSSAF puisse reverser cette taxe directement à la commune concernée. Donc on le voit aussi au niveau de la DSN. Ici, cette taxe de transport, on a bien dans la colonne dédiée à quasiment ça, je ne crois pas l'avoir utilisé pour autre chose, le code INSEE de la commune qui remonte.